Salut à tous les amis, c'est Jimmy, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de quoi Guigui un peu? Des problèmes. Les problèmes? C'est ça qu'ils aiment bien savoir les gens. Ce qui fait fâcher. Bon, il est connu ce problème. Ah, tu veux dire quoi pour la C1 là? Ouais. Tu veux commencer dans le vif? Ouais, le vif. Le vif, donc petite C1 les amis. Donc c'est à la sœur d'un collègue à moi. Donc on lui avait déjà fait une petite distrie. Donc je vous dis ce que c'est, hein, essence PureTech. Distrie qui baigne dans l'huile, le grand classique. Et en gros, on lui a fait du coup, bon, elle avait un problème de catalyseur, donc on lui a changé son cata, un problème de pollution. Et on lui a fait la distrie en même temps. Elle a roulé, elle est partie à Marseille, elle est revenue, elle a roulé une petite semaine, je dirais. Après, un voyant moteur qui est revenu. Et du coup, nouveau problème. Pression d'huile. Pression d'huile, voilà. Donc nous, un peu étonnés sur le coup parce que si vous voulez, en gros, on avait bien nettoyé le carter d'huile, on avait bien nettoyé la crépine, là où il y a le petit tamis voilà, qui filtre avant d'aller dans la pompe à huile et tout. Tout était bien fait. On s'est dit, ouais, c'est quand même bizarre. On appelle 2-3 coups de fil dans chez un Renault et tout, chez un Peugeot, pardon. Il nous dit, oui, ça arrive de temps en temps, des fois au bout de 500 km, il faut refaire une vidange, rechanger le filtre pour bien enlever toute la crasse. Parce que là, on a refait une vidange du coup. Elle avait fait même pas 500 km. Sur un essence, normalement, l'huile, elle ne doit pas ressortir noire rapidement. Là, elle était ressortie noire, dégueulasse et tout. Donc, on a dû tout redémonter. Et en fait, le problème, c'est que souvent, ils se font pas chier chez Peugeot, Citroën. Ils changent le tout. Et quand je dis changent le tout, ils changent la crépine avec la pompe à huile. Quand ils font la distrie, ils se font pas chier. Du coup, nous, on allait au moins cher forcément pour essayer de faire économiser de l'argent à notre collègue. Et du coup, au final, on a dû démonter la pompe à huile avec la crépine. Et en fait, à l'intérieur, il y avait plein de merde encore. Donc, on a dû tout nettoyer. C'est rare que ça arrive. Normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Mais du coup, enfin, ça dépend. Hein. Vous avez des cas plus ou moins graves. Plus ou moins graves, exactement. Et du coup, on a dû refaire le boulot. Le cancer était en phase terminale. Hein? Le cancer était en phase terminale. Là. Donc, on lui a dit, ouais, surtout, laisse la voiture, roule pas avec. Il y a moyen de casser le moteur. Donc, voilà. Petit PureTech comme on aime. Donc, si vous avez le souci, vous saurez que bon, les gens qui ne veulent pas se faire chier et qui veulent en mettre comme au boule, c'est-à-dire qui ne veulent pas faire d'économie à leurs clients, ben, ils changent le tout. Ou sinon, ben, démontage, nettoyage. Hein. Et voilà, et après, là, elle est nickel. Là. En espérant. Croise les doigts. Parce qu'avec ces modèles-là, on ne sait jamais. Hein. C'est le destin. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Qu'est-ce qu'on... On peut parler des petites rentrées. Donc là, on a rentré pas mal. D'ailleurs, tu peux... Est-ce qu'on parle... Attends, allez, vas-y. Clocage. Clocage, à côté. Lui, là, ça s'est vendu aujourd'hui. Express. Une semaine. Une semaine, 10 jours, ouais, je dirais. Une petite semaine, un petit 10 jours. Mais léger. 3008. Donc lui, il raconte un peu quel profil de client. 3008, pas là il vient ce matin. Ouais, aujourd'hui, tu étais en balade, on va en reparler d'ailleurs. Je suis allé chercher des voitures. On en reparlera. 3008, il vient ce matin, il cherche pour son fils. Son fils, il a 1h30 de route. 2010, diesel, 230 000 km. Bien optionné, c'est un pack allure, si je ne me trompe pas, avec le toit, capteur de pluie, régulateur, voilà. Mais bref, il vient pour une C4. Ouais. Son fils, il a 4 000 € de budget. C4 qu'on a là-bas ou rien à voir? Exact. Ok, C4 Berlin, là-bas, tout au bout. On ira la voir après, peut-être. Bref. Moi, je vois que ça ne le chauffe pas trop, etc. Du coup, il n'est pas emballé par le produit. Ouais, je le retourne sur ça. Et il a kiffé. Donc après, il a pris des photos, il est rentré chez lui manger, il l'a montré à son fils. Il est revenu direct avec sa compagne à 14 h. Ça, c'est pour son fils, ça? Ouais. C'est une voiture de daron. Ouais, mais lui, il avait la même, lui. Je sais pas si t'as vu. Ah oui, son père? Ouais. Mais il a acheté la même pour son fils. Voilà. Sauf que lui, il a le phase 2, je crois, son père. Il a le phase 2, mais il est moins bien optionné. Il était un peu jaloux. Ah ouais, un peu jaloux du fils. Parce que bon, lui, il a quoi? C'est un 2012, 60 000 bornes, tu vois. C'est les premiers phase 2, ouais. Il n'a pas le GPS, il n'a pas le... Comment ça s'appelle? Le toit panoramique et tout. Ouais. Il manque de 3 trucs. Sa mère, franchement, celui-là, il un vaisseau spatial. Radar avant, arrière, jante alu. Franchement, il est vraiment pas mal. C'est un boîte méca. Filme un peu l'intérieur. On l'a récupéré chez un collègue professionnel. Ouais, un collègue à nous. En fait, c'était un collègue à nous, c'était la voiture de son père. Il l'avait pendant très longtemps. Filme un peu la carrosserie parce que c'est rare, celui-là il est vraiment propre. Hein. Bon, là il a plu un peu de la terre, donc forcément il va pas être propre à l'extérieur. Le seul défaut qu'on a noté, c'est là, c'est un peu enfoncé. Radar avant-arrière. Ou ça, je le vois même pas. Là.
Ah oui, là, putain, j'avais même pas vu. Ouais, faut le voir. Hein. On dirait un coup de boule d'attelage ou quoi, tu Ouais. vois. Sinon, après, en carrosserie, il est propre. Il y a des éraflures par-ci par-là, des petits coups de clé. Mais sinon, Pour 230 pour un véhicule de km, 2010 qui a 14 ans, franchement, il était dans un état clinique. C'est pour ça que je l'ai acheté. En plus, tout le suivi d'entretien, la distrie avait été faite plusieurs fois et venait d'être refaite en début par mars, la là, personne il à y a qui un on l'a mois. acheté. Donc voilà, ça, c'était fait une très bonne affaire dessus. Acheté 3000 €. On n'a aucun frais à faire dessus. C'est disque arrière, Vendu. disque avant, plaquette avant, disque Ouais. et pneus arrière. Combien de disques? 4 disques? 2 disques avant, Ouais. disque et plaquette avant. Ouais, donc ça va, ça reste raisonnable. Et Ça deux pour pneus. même pas une centaine d'euros, non? Combien Ouais, à peu c'est près à ça. nos prix? Ouais, en pièces, ouais, on en Centaine a d'euros. pour centaines d'euros en pièces. Voilà, la distrie est déjà faite, le CT, pas C'est grand bon, chose. ouais, c'est ça, Ça. la révision et Une petite révision manière, même si la révision, je crois qu'elle a été faite, je me demande s'il n'y a pas la facture. Elle vient d'être faite, je crois, la révision. Donc voilà, ça c'est prendre de l'argent rapidement. Vite fait, bien fait. on prend 1500 € en vite fait bien En fait. vite fait, bien fait. Donc voilà, après... La BM derrière, on en parlait là. Ah, la BM, ben, elle est vendue, les amis. Hein. Du Ça coup, y est. là, je suis en train client, de voir. il a- Moi, j'aurais bien pris le 3008 si on l'avait pas vendu aujourd'hui pour me balader un peu. Là, il sur grogne, les là, Golf. il va rouler en Scénic, en Clio 3, il retourne Le aux temps de sources un racheter peu, autre là. chose là. Je vais me. Parce que là, ça fait 2-3 ans, il s'habitue au Au BM, luxe. Mercedes, Voilà. Audi. Avant ça, là, j'avais la classe A. Non, mais après, on va pas. Le but, c'est pas de rester trop longtemps à voir. Combien de temps tu vas rester en Clio 3 là? Je sais pas. Hein. 2 mois, je pense. 2 Tu mois. fixes 2 mois, la dernière fois c'était quoi? 6 mois? Ouais, la dernière fois, c'était longtemps. Ouais. La dernière fois, c'était longtemps, 4 forces majeures. Mais ça va faire du bien un peu. Retour aux Le sources. retour à la Ouais. galère. Vous savez, les gars, des fois, quand vous êtes dans un confort, vous remettez un peu dans l'inconfort. Ça vous rappelle, ça vous fait du bien. Et comme ça, vous rappréciez les choses. Je crois que t'as De pas la vu vie. assez de voyants moteurs, des petits bruits bizarres quand Non, tu roules. franchement, regarde, on va parler du Kia Sportage. On a rentré 2 Kia Sportage, les amis. Je les aurais bien mis côte à côte. Attends, tu sais quoi, on va les mettre côte à côte en direct. Comme ça, on va les comparer plus facilement. Exactement. Après, on a rentré quoi? Donc, on a rentré ça aussi, cette C3. Mais on attends, va ça, il faut parler- qu'on en parle après. Allez. Ok. La voiture du chasseur. Attention que je pare-choque pas. Je crois qu'il a pas de radar celui-là. Hein. Aïe aïe aïe. Allez, on en parlait du confort. Ça bégaye sans radar. Ouais, Ça ça sait plus manœuvrer. Il n'y a plus la caméra là, c'est galère là, je vous mens pas. C'est rustique. Allez, on va les présenter. Je vais essayer de pas emboutir la voiture. Ok. Donc les amis, c'est très rare, c'est pour ça qu'on se permet de le faire. Un Kia Sportage ancienne génération, un Kia Sportage nouvelle génération. Ça bégaye. Et 2 essences, incroyable. C'est un essence et un essence. C'est très rare. Je pense des Kia Sportage en essence, que ce soit ce modèle-là ou ce modèle-là, il doit en avoir 50 à la vente dans toute la Ils ont France. en combien pro. d'années d'écart? Ça, c'est un 2012 ou 2013. Et ça, c'est un 2009, je dirais. Mais ça n'a rien à voir la gueule. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait des gros efforts. Lui, je vais vous dire, c'est un 2013 exactement. 2013. Critère 1, Critère 1, celui-là. pour bien polluer en ville. Lui, ça doit être un critère 18. Mais en vrai, franchement, c'est pas la même gueule. Mais lui, je le trouve pas moche. De quel? Celui-là. Alors, je sais pas, moi, je dirais pas que c'est une voiture pour aller en ville, tu vois, parce qu'elle n'a pas sa place en ville, je trouve. Mais si tu habites dans la campagne, un peu dans l'arrière-pays, tu vois, je me vois bien avec ça. C'est une bon, voiture. tu vas prendre celle-là alors. Ça fait Ranger. Tu vas prendre celle-là alors. Mais avec plaisir, moi, si y a la clim, c'est bon. Moi, juste, mon truc, c'est la clim. Il n'y a pas de dommage, j'ai pas les clés de Pas de celle-là. régulateur, pas de radar. Il y a l'attache remorque. Celle-là, Ouais. ben, celle-là, pareil. Ici, il y a le régulateur. Il n'y a pas de radar. Pas de feu automatique, pas de détecteur de. Rien. Rien. Et elle, je crois que c'est pareil. Hein. Elle a rien. Donc, vous le voyez au niveau du milieu. Pas de lumière automatique, pas de capteur de pluie. Débrouille-toi. Débrouille-toi, voilà. Mais c'est un critère 1. La carrosserie, tu peux la filmer, elle est assez propre. Alors, viens, on va leur montrer ce qu'il y a une petite spécificité sur cette voiture. Donc, ça, c'est une voiture des enchères, mais qui n'a pas été achetée aux enchères. Et en fait, si vous voulez, dans les enchères vers chez nous, là, à Vendargue, ils font ça. En fait, ils passent le contrôle technique, ils vous l'affichent. Et là, ben, vous avez les éléments de la voiture qui Donc regroupent elle est quand même allée aux mise à enchères. Mais personne l'a pris.
Non, parce qu'à la base, ou si, ah si, la vente du 504, je pense qu'ils l'ont pas pris. Ça veut dire en tourloupe, ça, on se fait niquer ça. Non, ça veut dire que je vais aller voir mon petit fournisseur, je vais lui dire, il m'a pas dit toute la vérité. Mais parce que peut-être la mise à prix était trop chère. Grosso modo, voilà, il me l'a proposé. Donc l'avantage, c'est qu'il m'a fait une traite, je ne l'ai pas acheté de suite. Donc, parce que c'est une voiture qui vaut, on va dire, 7200 €, acheté 7200 €. Ça vaut combien? Sur le marché, ça vaut 9005. 9005 placé. Hein. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, celle-là, elle a 127 000 en essence. Ah ouais. Donc ouais, pas beaucoup de kilomètres, c'est une essence. Il y a juste les pneus à l'arrière, je crois qu'ils sont morts. Il y a 2-3 petits frais, mais sinon, filme un peu la carrosserie, elle est assez propre. C'est pour ça que j'ai acheté. Bon là, je viens à peine de la récupérer. Donc là, on ne l'a pas lavé encore. Les pneus sont morts. Voilà, les pneus, ils sont HS. Non, elle est propre, hein. Franchement, la carrosserie, elle est très propre. Il y a ça. Très, très propre. Tu peux filmer un peu à l'intérieur, elle n'est pas lavée. Mais du coup, il m'a fait une traite, c'est pour ça que... Volant sur Parce que normalement, piqûre. vous savez, moi, je ne suis pas trop fan des gros prix. Voilà, ça reste correct. Bon, ça consomme un peu. Hein. J'ai vu 8 litres 7 là en moyenne. J'ai mis 45 € d'essence 95 pour vous dire. L'autonomie, ça m'a fait 310 km. Ça bégayait. Donc ouais, voilà. Et après, bon, lui, on n'a pas... Tu peux filmer quand même l'intérieur, il est propre. Je pense qu'ils vont voir à travers. Essayer de faire quelque chose de propre. Mais lui, il est pas mal aussi. Lui, c'est, tu vois, quand je le vois, j'ai envie de faire de la chasse, lui, ça. J'ai envie d'acheter un fusil et d'aller chercher le gibier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Attendez. Il y a des voitures comme ça. Je vais te faire beaucoup de conneries, toi. Hein? On raconte beaucoup de conneries, toi. Non, mais par exemple, si demain je vends un RS6, tu vois, je me dis demain j'ai envie d'aller faire un braquage. J'ai envie de faire un braco. Si, il y a des voitures comme ça à thème un peu. Pas votre cousin là. Des voitures à thème. Donc voilà. Il me dit quoi il y a quelques jours? Je veux des poules. Il me dit Je sais pas, depuis que j'habite dans la ferme, les gars, là, je vais acheter dans la des campagne. poules. J'ai envie de manger des œufs élevés en plein air. Je lui ai dit, Jimmy, il faut les changer, les entretenir. Pas tous les jours, mais très souvent. Il a fait, ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, moi je crois que c'était un peu moins d'entretien. Du coup, j'ai give up, les amis. Je dis, toi, il te faut des buggy. Ça, t'es lubie où t'as Ouais. pas besoin d'entretien. Voilà. Où je tourne la clé, Il y a que du kiff. bam, oui. ça démarre. Donc là, bon, là, les amis, ça vient de rentrer, donc c'est pas encore vendu. J'ai vu qu'on avait une petite touche sur le Kia Sportage, quelqu'un qui voulait un rendez-vous. Donc à voir. Et après, j'ai pris un petit lot qu'on va présenter de ce pas. Donc au même professionnel qui m'a vendu le Kia Sportage. Donc cette belle 508. Donc moi, en temps normal, je ne suis pas du tout fan des 508 parce que ça, c'est des voitures de VTC. Vous le vendrez qu'à des VTC. Enfin, voilà, ça n'a pas trop la cote. Les berlines, aujourd'hui, en France, ça se vend plus très bien. Mais l'avantage, celle-là, c'est qu'elle est très propre à un très bon prix. Donc là, le discours, il change, les amis. Quand ça sort à 1500 €, à 185 000 km, diesel, 140 chevaux, boîte méca, c'est pépitas du Après, lot. option bâtard, parce qu'il n'y a pas d'option. Si, radar avant, radar arrière, capteur de pluie, limitateur, elle est très bien optionnée, Ah celle-là. si, pardon. Si. Il dit des bêtises, votre collègue. On n'a pas le... Elle est propre, par contre, elle sentait le chien. Mais elles sont plus rien là. Le laveur Manu, il a fait ça bien. Il était pas content. Mais jamais content. Il est jamais content. Mais ouais. Voilà. Carrosserie propre. Est-ce que tu ouais. sais comment Non. ouvrir le coffre? Ouais. Comment, vas-y. Dis-le aux Tu fais internautes. l'ancien. Non, je fais pas l'ancien, c'est pour apprendre à la commu. Parce qu'au début, on savait pas. C'est là. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de bouton. Quand même, elle a ça, tu vois. Ça, c'est un Ouais. plus. Il n'y a rien, il n'y a pas de bouton, mais c'est là. Dans le haut du 508. Dans le petit trou. D'ailleurs, il est niqué. Moi, la première fois, il y a juste la petite vitre à l'arrière aussi, le vitre qui est mort. On a fait ça en attendant. Mais ça, sur le marché, les amis, ça vaut entre 5 et 6 000 € facile. Donc franchement, pour le prix, Ça stocke. j'en achète tous les jours. Ça. Même si ça met quelques Franchement, mois, elle est propre. tu la stockes et... Et en plus, je me demande si c'est pas une phase 2, celle-là. J'ai pas envie de dire de conneries. Non, je crois pas. Je sais pas, à vérifier. Je me demande si c'est pas la phase 2. Parce que franchement, c'est la première 508 que j'ai. J'ai connu à l'époque des Non, VTC. on en a une 508 Ah oui, la grise boîte auto. Ouais. Donc voilà, donc venez. Donc ça, il y avait ça. Ça s'est rajouté dans le lot. Après, Il y a la je vais vous C3 bleue expliquer, là-bas. Là, c'est rare que je fasse ça. Mais c'est que le professionnel, il a voulu me glisser. En fait, moi, j'aime bien acheter ce que je veux et j'aime bien les bonbons. Vous savez, moi, j'aime pas manger les cailloux, les graviers, c'est pas bon.
Et là, en fait, il avait une DS3 THP moteur HS. Bon, franchement, la DS3, tu la vois, elle est 1,6 magnifique. litre, 150 chevaux. C'est pas un peu plus 155, ouais. Franchement, je l'ai pas encore. Je vais la chercher demain, donc vous l'aurez pas dans la vidéo. Mais peut-être je vous la filmerai dans la prochaine vidéo. Noir, belle jante, 100 000 km, 110 000. Franchement, pépite. Mais moteur HS THP, c'est de la merde. Il fallait qu'il la sorte. Du coup, il m'a dit, je te vends des pépites avec, mais il faut que tu me sortes celle-là. Donc ça, je le fais rarement, les amis. Sauf que là, j'ai vu le potentiel du lot. On va venir dans les chiffres après. Mais j'ai accepté du coup. Donc dans le lot, il y avait celle-là. Ça, c'est une Clio Campus. Clio Campus des années 2006. 134 000 km. Donc ça se vend bien. Hein. Ça, c'est simple, basique, mais ça se vend bien. Surtout 135 000. Elle a pas beaucoup de kilomètres. Là, elle a bien été entretenue. Elle a des enjoliveurs. factures. Elle est un peu éraflée à l'arrière droit. Tu peux filmer aussi l'intérieur. Il est propre. On vient de la laver. Ah merde. Ouais. Est-ce qu'ils vont voir avec le reflet? Non, il voit. Non, franchement, elle est super belle. Juste le désavantage qu'elle a, c'est que c'est une 3 portes. Mais sinon, elle est propre. Donc dans le lot, il y avait ça. Il y a toujours un petit jeune permis qui va kiffer. Et il y avait cette petite C3. Donc elle a. Donc ça, c'est un diesel. Ça, c'est un essence. Elle a 114 000 km, elle. C'est que je trouve en ce moment, C3, C4 Picasso, ça se vend bien. On les vend rapide. Pas Toutes trop les cher. C3 ou les C4 Picasso, je sais pas. Donc il y avait ça. Donc elle, 114 000. 114 on l'a 000 lavée ou pas encore? Elle essence. revient de lavage là? Non, je crois pas. Non, il faut qu'on la Vous lave. l'avez pas récupéré aujourd'hui? Si, mais je sais pas parce qu'on devait voir. Ouais, Donc ça voilà, elle est assez propre en carrosserie. Elle a pas beaucoup de kilomètres. C'est une essence 114 000 Ça. km. Donc ça, sur le marché, à peu près, pour vous dire, ça vaut un peu moins de 4 000 €. Et ça, pareil, je pense un peu moins, entre 3 500 et 4 000 quoi. J'ai regardé, le seul truc qui me fait un peu chier, entre guillemets, c'est que c'est un 3 portes. Mais voilà, donc on va dire que, et du coup, il y Et la avait... 508, on a dit combien ça vaut? 6 000? Ouais, 5 990, après tu la vendras entre 5 et 6. Parle le quoi. chiffre là, ça y est. 5 000, on parle chiffre là. Chiffre. Donc, le lot, avec la 508, c'était 8 000 plus 1 500 de la 508, donc c'est 9 500. 9005. Tu as la DS3, la C3, la Clio 2, la 508. C'est ça. 9005. On avait fait nos petits calculs, sachant que la DS3, on va pas se faire chier, on va remettre un moteur. On a calculé, ça vaut combien? Entre 1005 et 2000 le moteur. 2005, allez, 2005, 3000 avec Allez, la vas-y, main d'œuvre. avec la main d'œuvre, on compte 2005. 2005. Donc 9005 plus 2005, ça veut dire que le lot revient à 12 000. Ouais. 12 000, sachant que la DS3, mon collègue, il m'a dit, moi je l'ai vendu il y a 6 mois. Parce que lui, il avait vendu en fait. Lui, c'était sa cam, tu vois. Il l'avait vendu, c'était un retour client, mais vu qu'en ce moment, il a plein de merde avec les THP, les 1,2 litre, parce que lui, il fait que ça, vu que c'est des véhicules récents. Il m'a dit, j'ai pas le temps de m'en occuper, je te la bazarde. Donc lui, il avait vendu 10 000 il y a 6 mois avec 10 000 km de moins. Donc on va dire, allez, vas-y, on va la vendre 9 000, la DS3. La DS3, une fois réparée. 9 000, La le lot, il nous a 508. coûté 12 000. Ouais. Imagine, hein, Attends, 9 000. Attends, Attends. 9 000 plus la Clio qu'on vend. 3000 la Ah, Clio. imagine la 3000. Pour moi, ça vaut 3005. Mais imagine 3000, pire des cas. 9000 plus 3000. Si on vend la DS3 et la Clio, ça nous fait la C3 gratuite à 4000 € et la 508 gratuite à 5-6 000 €. Donc on va dire, allez, on voit bas. Celle-là, 3005. Celle-là, 5005. 3005 plus 5005, Guillaume. Tu fais genre, ça fait 9000. 9000, voilà. Donc ça veut dire là, il y a potentiellement 9000 € à faire en vite fait, bien fait. 9000 €. Avec combien d'investissement? 12 000? Ouais. Donc presque un x2 quoi. Ouais. C'est propre, hein, fois 80% de À marge. voir. Après, potentiellement, ouais, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Après, bon, il y aura peut-être des imprévus, des retours, des frais en plus. Ouais, Bon, c'est ça. le jeu en vaut la chandelle. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je le ferai pas tout le temps. C'est juste que la DS3 elle était vraiment belle, vraiment belle, genre magnifique même. Genre je vous la Bah, lui, filmerai, quand il mais vend, des belles jantes. Comment? Lui, il a sa carrosserie, donc quand il vend, il refait à neuf, non? Ouais, elle était nickel. Enfin, ouais, elle est propre, très propre. Donc voilà, il faudra juste. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est d'acheter un moteur, mais de ne pas savoir ce que tu achètes comme moteur aussi. Après, Parce c'est que ça tu le peux problème. potentiellement acheter un moteur qui va repéter dans 2 mois, tu vois. Parce que vu que c'est un moteur d'occasion, tu sais jamais sur quoi tu tombes. Après, c'est ça le problème. Tous les moteurs et toutes les boîtes que tu achètes d'occasion, les mecs ils te disent 100 000, 120 000, 150 000. J'ai jamais vu un moteur où il m'a dit elle a 220 000. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de traçabilité, les mecs ils abusent. Ça se trouve, il a 400 000 ton moteur, tu le sais pas. C'est ça. Donc c'est ça le problème. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, on va faire une petite courte vidéo aujourd'hui. Tu veux parler de la 206cc ou pas vite fait? 206 petits cc, ouais, bon, elle, on a un peu galéré. On a quoi, une semaine, 10 jours de retard sur la livraison prévue. Ouais. Ça c'est la voiture, j'avais acheté à la grand-mère de mon pote. Capteur, pas de capteur quoi? De la capote là.
Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Ouais, en fait, on l'avait refixé, mais des fois, elle bug. C'est le capteur de tablette micro switch. Bref, c'est un truc pour la capote, c'est un peu chiant. C'est leur maladie en général. Il y a une technique, ça se chante. C'est le chanter. Comme ça, on Comme ça, il n'y a plus besoin de ça. Ouais. Le client, il avait l'air de s'y connaître un peu. Il y a des collègues qui s'y connaissaient, ouais. Donc du coup, le client, on va lui livrer comme ça. On a commandé le capteur, on soit mardi. Et si jamais, après, ben, lui, il a dit… on va lui mettre le capteur et si ça ne marche pas, il va le chanter. Et voilà. Donc en vrai, tant que ça se passe comme ça, c'est bien. Ouais, avec des clients compréhensifs et qui s'y connaissent un peu, c'est vrai que c'est toujours bien. Parce que Martine qui vient et des fois il me dit il y a une ampoule qui ne marche plus. Ouais, c'est ça. C'est un peu chiant. Ouais. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Ça référence la vidéo. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde en particulier, on fera grand plaisir. Laissez les commentaires pour des idées de prochaines vidéos, etc. Pour toute demande de coaching, vous m'envoyez un message sur Instagram, un MP. Je vous offre la première demi-heure. Donc on fait 1 heure au lieu de 60 €, on l'a fait à 30 €. Vous me posez toutes les questions que vous voulez et comme ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Une petite question. Ceux qui ont utilisé la fiche, à ton avis, ouais. J'aimerais bien savoir si… La fiche en téléchargement, pensez à la télécharger d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont économisé des sous ou pas? Moi, je leur dis, si vous achetez une voiture, achetez-la avec vos listes à vous, dans votre tête. Et après, refaites une deuxième fois avec la fiche, voir si vous avez oublié. C'est obligé. La fiche, elle est tellement complète que ton cerveau, il ne peut pas se souvenir de point par point, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, même nous, des fois, imagine… Un jour, on va oublier de vérifier la centralisation, ça nous arrive tout le temps, tu vois. La centralisation, au final, on voit que la porte arrière gauche, elle ne ferme pas. Des fois, ça nous arrive au moment de la livraison. S'il y en a qui… Vous n'allez pas penser à tous ces trucs-là, tous ces petits trucs, des détails, des fois le klaxon. Bon, nous, c'est réflexe maintenant. Mais nous, là où souvent on oublie, c'est la centralisation, je dirais. La centralisation, des trucs de merde, la radio, un allume-cigare. Ouais, voilà. Mais bon, ça encore, ça va. L'allume-cigare, normalement, souvent, c'est des fusibles ou autre. Ouais, mais si c'est l'allume-cigare, c'est autre chose. Il y a des clients qui te cassent la tête pour des allumes-cigares. Là, tu leur dis mettez une batterie externe. Je leur dis non, on vous offre une batterie externe à 20 €. Si l'allume-cigare marche pas, je mets une radio avec l'USB et ciao. Ouais, voilà. Ok, ouais. Personne n'utilise l'allume-cigare pour ses clopes. Exactement, les amis. Allume-cigare, donc ça sert à charger. Désolé. Désolé, les amis, ça a coupé. Donc, on disait. Ouais, l'allume-cigare. Oui, l'allume-cigare. Donc voilà, petite astuce. Allume-cigare, si ça marche pas, si votre client vous fait mal au crâne. Vous lui dites au pire, changez le poste, mettez un poste à 40 balles si jamais il veut pas. Moi je vous conseille, feu vert, poste à 22 balles. 22 balles 22 balles, Bluetooth, USB, que demande le peuple. Comme ça il peut charger et tout le monde est content. Voilà. Il n'y a pas des postes avec mini USB encore? Non, ça se fait pas. Non, pas à ce prix-là peut-être. Ouais, un peu plus cher. Voilà l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.